à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo sur Tout TV Africa. Une délégation nigérienne avec à sa tête le Premier ministre Ali Maman Lamine est à Moscou en Russie depuis ce 16 janvier 2024 pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Dans une interview accordée aux médias russes Sputnik, le Premier ministre nigérien a laissé entendre que cette visite de la délégation s'inscrit dans le cadre de la lutte pour la souveraineté du Niger. Le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de son indépendance et entend développer une coopération stratégique avec la Russie. Le peuple nigérien a décidé que nous venions vers vous tisser une relation approfondie dans le respect de notre souveraineté parce que la Russie est l'un des pays les plus importants sur la carte du monde. Nous souhaitons développer une coopération économique, une coopération stratégique, a indiqué le chef du gouvernement nigérien. Lors des échanges, le premier vice-ministre russe Alexei Ovatuk a indiqué de son côté que son pays considère le Niger comme un État ami avec lequel des relations constructives et mutuellement bénéfiques ont été construites depuis longtemps. Selon le premier vice-ministre russe, les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur énergétique, de l'agriculture et d'autres domaines. Cette visite du Premier ministre Ali Lamine Zen à Moscou est la première depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir en juillet dernier. Après son séjour en Russie, la délégation se rendra ensuite en Iran, en Serbie et en Turquie pour de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. La MINUSMA avait été prise en mission d'espionnage sous ordre de la France. C'est ce qu'a révélé le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, ce 15 janvier 2024, lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation. Le chef d'État malien a évoqué les raisons du départ de la MINUSMA. Il a également laissé entendre que la MINUSMA s'est montrée inefficace dans sa mission. Assimi Goïta a expliqué que rien n'est plus important que d'assurer d'abord la sécurité des Maliens. Ceci parce qu'aucun projet de développement ne peut prospérer sans sécurité et qu'il fallait à tout prix prendre Kidal. Le président de transition a également révélé qu'aucun ministre malien n'a eu son salaire en entier depuis 2 ans. Il a justifié cette situation par l'embargo imposé à son pays. La lutte contre la corruption, les coupures de courant, les soupçons d'atteinte à la liberté d'expression, entre autres, ont été évoqués. Que chacun prie pour que son nom n'apparaisse pas dans un dossier de corruption. Personne ne sera épargné parce qu'il est proche de moi. Comment peut-on faire un document de 500 francs CFA à 5000 francs CFA s'est-il interrogé. Le président sortant des Comores, Assoumani Azali, est déclaré vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle dans le pays avec 62,97% des voix pour un troisième mandat. L'annonce est faite ce 16 janvier 2024 par le président de la commission électorale CENI, Idrissa Saïd Ben Hamada. Dans sa première réaction après sa réélection, le président Azali Assoumani a lancé un appel aux opposants qui dénoncent des fraudes, les invitant à utiliser les voies légales pour leur contestation. La paix, la stabilité et le fair play doivent prévaloir après l'annonce de ces résultats, a-t-il indiqué. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko vient de faire appel de sa disqualification au scrutin présidentiel. Makodou Ndour, le conseil de Sonko, a demandé au tribunal d'annuler sa décision qui exclut l'opposant d'une sélection préliminaire de candidats. Selon les dispositions de la loi sénégalaise, les candidats qui ont été exclus suite à l'examen des parrainages avaient jusqu'au 16 janvier pour faire appel de la décision. Le Conseil constitutionnel devrait publier une liste définitive des candidats d'ici le 20 janvier 2024. La Cour constitutionnelle sénégalaise avait invalidé le dossier de candidature de l'opposant Ousmane Sonko, stipulant qu'il manque à son dossier l'attestation de paiement de la caution signée par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Nous clôturons cette édition avec les opérations de reconquête du territoire burkinabé. Ces dernières heures, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la zone des trois frontières, notamment dans les localités de Mordaga et de Boki. Selon les informations, ces terroristes étaient pris en tenaille depuis 48 heures par les vecteurs aériens. Dans ces localités, ils ont été neutralisés par ces vecteurs de l'armée burkinabé. Plusieurs matériels de ces assaillants ont été également récupérés lors de ces opérations. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.